Sophie et Claire étaient meilleures amies depuis l'enfance. Elles partageaient tout, des secrets les plus intimes aux rêves les plus fous. Sophie croyait que rien ni personne ne pourrait jamais briser le lien qu'elle avait avec Claire. Elle riait, pleurait et se soutenait mutuellement dans toutes les épreuves de la vie. Sophie pensait que sa vie était parfaite, jusqu'au jour où elle rencontra Thomas, un jeune homme charmant, attentionné et passionné. Dès le premier regard, Sophie sentit quelque chose de spécial. Thomas avait un sourire qui réchauffait son cœur et un regard qui semblait lire dans son âme. Ils commencèrent à se voir régulièrement, partageant des moments doux et intimes. Sophie croyait qu'elle avait trouvé l'amour de sa vie, celui qui la compléterait. Elle se sentait heureuse, chanceuse et prête à tout pour cette relation. Mais Claire, sa meilleure amie, semblait changer. Petit à petit, Sophie remarqua des comportements étranges. Des messages cachés sur le téléphone de Claire, des regards insistants lorsqu'elle parlait de Thomas et des silences inhabituels. Sophie ne voulait pas croire ce qu'elle voyait, persuadée que Claire ne pourrait jamais lui faire de mal. Elle se disait que peut-être elle imaginait des choses, que c'était juste une jalousie passagère ou une incompréhension. Un soir, lors d'une soirée entre amis, Sophie vit quelque chose qui lui brisa le cœur. Claire et Thomas riaient ensemble, d'une manière qui dépassait l'amitié. Leurs regards étaient chargés d'une intimité qui n'avait rien de normal. Sophie sentit son monde s'écrouler. Son cœur battait à tout rompre, et la trahison était palpable. Elle voulait crier, partir, mais elle resta figée, incapable de croire ce qu'elle voyait. Comment sa meilleure amie avait-elle pu lui voler l'homme qu'elle aimait? Après cette soirée, Sophie se sentit perdue, blessée et trahie. Elle évita Claire et Thomas, cherchant à comprendre comment tout avait pu changer si rapidement. Elle se demandait si elle avait été naïve, si elle n'avait rien vu venir et surtout, si elle pourrait un jour retrouver la confiance qu'elle avait perdue. Pourtant, malgré la douleur, une petite voix en elle refusait de laisser cette trahison détruire son bonheur futur. Sophie savait qu'elle devait trouver un moyen de guérir et de protéger son cœur. C'est ainsi que commence l'histoire de Sophie. Entre trahison, douleur et espoir, un chemin semé d'embûches mais guidé par l'amour véritable. Après la soirée qui avait bouleversé sa vie, Sophie passa plusieurs jours enfermée dans ses pensées. Elle évitait Claire et Thomas, mais la douleur et la confusion étaient partout autour d'elle. Chaque souvenir semblait maintenant teinté de trahison. Chaque sourire partagé avec Thomas rappelait la trahison de sa meilleure amie. Sophie se demandait comment elle avait pu être si naïve, comment elle avait cru que tout était parfait. Un matin, alors qu'elle marchait dans le parc pour essayer de calmer son esprit, Sophie reçut un message inattendu. C'était de Thomas. Il voulait parler, expliquer ce qu'elle avait vu et rassurer son cœur brisé. Sophie hésita longtemps avant de répondre. La peur de revivre une nouvelle déception la paralysait, mais elle savait aussi qu'éviter la situation ne ferait qu'empirer la douleur. Lors de leur rencontre, Thomas expliqua tout. Il avait été pris au piège par Claire, qui avait manipulé certaines situations pour semer la confusion et créer des malentendus. Thomas affirma que son cœur appartenait toujours à Sophie et qu'il regrettait profondément que les actions de Claire aient provoqué ce malheur. Sophie écouta, les larmes aux yeux, essayant de croire ses paroles. Elle se sentait partagée entre la colère contre Claire et l'amour qu'elle ressentait encore pour Thomas. Pendant ce temps, Claire sentait la distance de Sophie et commençait à ressentir une inquiétude inattendue. Elle se rendit compte que ses actions avaient dépassé la simple jalousie. Elle avait presque détruit la personne qu'elle aimait le plus dans sa vie. Un sentiment de culpabilité intense s'empara d'elle, mais elle avait peur d'affronter Sophie et de demander pardon. Sophie, quant à elle, prit une décision importante. Elle savait qu'elle devait affronter Claire, comprendre ses motivations et décider si une réconciliation était possible. Elle ne voulait pas laisser la trahison définir sa vie, mais elle voulait aussi protéger son cœur et ne pas répéter les mêmes erreurs. La confrontation était inévitable, et elle sentait que ce moment déterminerait la suite de son histoire. Ce chapitre marque un tournant. Sophie commence à reprendre le contrôle de sa vie, à affronter la vérité et à se préparer pour les décisions cruciales qui définiront son futur bonheur. Sophie prit une profonde inspiration et décida qu'il était temps d'affronter Claire. Elle ne pouvait plus fuir la vérité, ni laisser la trahison définir sa vie. Avec le cœur lourd mais déterminé, elle envoya un message à Claire pour lui demander de se rencontrer dans un café tranquille. C'est un lieu neutre où elle pourrait parler en toute honnêteté. Lorsque Claire arriva, Sophie la fixa longuement. Le regard de Claire trahissait une nervosité inhabituelle. Elle ne s'attendait pas à ce que Sophie soit si calme
si déterminée. Les mots étaient prêts à sortir, mais Sophie choisit de commencer doucement, expliquant comment elle s'était sentie trahie, comment elle avait souffert, et comment chaque sourire partagé entre Claire et Thomas l'avait blessée profondément. Claire écouta, les yeux baissés, incapable de soutenir le regard de Sophie. Finalement, la culpabilité éclata et elle confessa tout. Ses sentiments pour Thomas, sa jalousie incontrôlable et la manière dont elle avait tenté de manipuler certaines situations. Elle avoua qu'elle ne s'attendait jamais à ce que ses actions détruisent la confiance de Sophie et qu'elle regrettait sincèrement. Sophie sentit un mélange de colère et de tristesse, mais aussi un étrange soulagement. Entendre la vérité de la bouche de Claire permit à son esprit de commencer à guérir. Elle pouvait maintenant séparer le mensonge de la réalité et réfléchir à la meilleure façon de protéger son cœur. Après un long silence, Sophie parla avec fermeté. Elle était prête à pardonner, mais elle ne pouvait pas oublier facilement. Elle devait prendre son temps pour reconstruire la confiance, et Claire devait accepter les conséquences de ses actes. Cette confrontation fut un moment décisif. Sophie comprit que la vie ne serait jamais simple, mais qu'elle pouvait choisir de ne pas laisser la trahison la détruire. Thomas, quant à lui, continuait de soutenir Sophie, prêt à lui montrer que l'amour véritable peut surmonter les obstacles, même les plus douloureux. Le chapitre se termine sur une note d'espoir. Malgré la douleur et la trahison, Sophie commence à reprendre confiance en elle et en ceux qui l'aiment vraiment. Après la confrontation, Sophie ressentit un mélange de soulagement et de fatigue émotionnelle. Elle avait exprimé sa douleur, entendu les excuses de Claire et commencé à poser les bases d'un pardon futur. Mais il restait encore un long chemin à parcourir pour retrouver la sérénité et reconstruire sa vie amoureuse avec Thomas. Thomas, conscient de la fragilité de Sophie, prit l'initiative de lui montrer son engagement. Il lui proposa de passer une journée ensemble, loin des regards et des murmures, simplement pour profiter de leur amour et réapprendre à se faire confiance. Ils se promenèrent dans un parc tranquille, partagèrent des souvenirs, rirent de petites histoires du passé, et chaque sourire rapprochait Sophie de l'espoir. Sophie se rendit compte que malgré la trahison de Claire, son cœur continuait à battre pour Thomas. Elle comprit que l'amour véritable ne disparaît pas facilement et qu'il pouvait survivre aux épreuves les plus douloureuses. Mais elle savait aussi que la confiance devait être reconstruite lentement, pas à pas, et que chaque geste de Thomas serait crucial pour renforcer leur lien. De son côté, Claire commença à changer sincèrement. La culpabilité l'avait transformée, et elle entreprit de réparer son amitié avec Sophie, non pas en paroles seulement, mais par des actes concrets. Elle respecta la distance que Sophie avait choisie et commença à montrer qu'elle pouvait redevenir une amie digne de confiance, sans interférer dans la relation amoureuse de Sophie. Cette période fut également un moment de réflexion pour Sophie. Elle prit conscience qu'elle devait se concentrer sur elle-même, sur ses besoins et ses sentiments, avant de se laisser emporter par la peur ou la colère. Elle commença à retrouver confiance en ses choix et en sa capacité à aimer sans se laisser trahir à nouveau. Le chapitre se termine sur une note douce. Sophie et Thomas se tiennent la main, marchant côte à côte vers un futur incertain, mais plein d'espoir. La trahison appartient au passé, et maintenant l'amour et la confiance deviennent les guides de leur chemin. Avec le temps, Sophie sentit son cœur se remplir à nouveau d'espoir et de bonheur. Chaque moment passé avec Thomas renforçait leur lien et leur complicité. Ils partagèrent des instants simples mais précieux, des promenades au coucher du soleil, des cafés improvisés, des rires partagés qui effaçaient peu à peu les blessures du passé. Sophie se rendit compte qu'elle avait grandi grâce à cette épreuve. La trahison de Claire lui avait appris la valeur de la confiance, de l'amour sincère et du respect. Elle comprit aussi qu'elle ne devait jamais se laisser influencer par la jalousie ou la manipulation, et que son bonheur dépendait avant tout de ses propres choix. Thomas, de son côté, fit preuve d'une patience et d'une attention infinie. Il savait que regagner la confiance de Sophie ne se ferait pas du jour au lendemain. Chaque geste, chaque parole était mesurée avec soin, afin de montrer qu'il était digne de son amour et qu'il ne laisserait jamais personne se mettre entre eux. Sophie commença également à pardonner Claire, non pas pour oublier la douleur, mais pour se libérer du ressentiment. Elle accepta que tout le monde puisse faire des erreurs, mais que ce qui importait était la volonté de réparer et de ne plus répéter les mêmes fautes. Claire, reconnaissante de cette seconde chance, s'efforça de redevenir une amie loyale et sincère, sans interférer dans le bonheur de Sophie.
Petit à petit, Sophie sentit l'équilibre revenir dans sa vie. L'amour avec Thomas devenait plus fort, plus profond, et chaque sourire partagé renforçait la certitude qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Les cicatrices du passé restaient, mais elles étaient transformées en leçons et en force pour affronter l'avenir. Le chapitre se termine sur une note de joie et de complicité. Sophie et Thomas s'installent sur un banc dans le parc où tout avait commencé, se tenant la main et regardant le soleil se coucher, conscients que malgré les épreuves, leur amour avait survécu et s'épanouissait plus que jamais. Sophie et Thomas commencèrent à envisager leur avenir ensemble avec une nouvelle confiance. Après toutes les épreuves, ils savaient que leur amour était solide et que rien ni personne ne pourrait les séparer. Les blessures du passé n'étaient pas oubliées, mais elles étaient transformées en force et en compréhension mutuelle. Sophie décida de se concentrer sur ses passions et ses rêves personnels. Elle retrouva l'envie de voyager, de découvrir de nouveaux horizons et de vivre pleinement chaque moment. Thomas la soutenait dans chacune de ses ambitions, heureux de voir son sourire revenir pleinement et sa confiance en elle grandir. Un jour, lors d'une promenade dans le centre-ville, Thomas surprit Sophie avec une lettre manuscrite, où il exprimait tout l'amour qu'il ressentait pour elle, son admiration pour sa force et sa patience, et sa promesse de toujours être à ses côtés. Sophie, émue aux larmes, comprit que ce petit geste simple représentait toute la sincérité et la profondeur de leur relation. Claire, de son côté, avait également changé. Elle avait appris de ses erreurs et s'efforçait de devenir une meilleure amie. Elle observa de loin Sophie et Thomas, respectant leur espace, et réalisa que l'amour véritable ne se partage pas avec la jalousie, mais avec la confiance et le respect. Cette période fut marquée par la reconstruction, le pardon et la joie retrouvée. Sophie et Thomas se rapprochaient chaque jour davantage, non seulement par l'amour, mais aussi par la complicité et la compréhension. Ils réalisaient que chaque épreuve avait renforcé leur lien et qu'ensemble, ils pouvaient surmonter toutes les difficultés. Le chapitre se termine sur une note d'espoir. Sophie et Thomas se tiennent par la main, regardant les étoiles apparaître dans le ciel nocturne, prêts à écrire ensemble un futur lumineux et rempli d'amour. Alors que Sophie et Thomas savouraient chaque instant de leur bonheur retrouvé, la vie leur réservait de nouvelles surprises. Une opportunité professionnelle inattendue pour Thomas l'obligea à envisager un déplacement dans une autre ville. Bien que ce soit une chance incroyable pour sa carrière, Sophie ressentit une pointe d'inquiétude. La distance pourrait-elle affecter leur relation? Malgré ses doutes, Sophie décida de soutenir Thomas pleinement. Elle comprit que l'amour véritable implique aussi de laisser l'autre grandir et suivre ses ambitions, même si cela nécessite des sacrifices temporaires. Ensemble, ils établirent des règles simples, communication quotidienne, visites régulières et confiance absolue pour surmonter cette nouvelle épreuve. Pendant cette période, Sophie prit davantage conscience de sa propre indépendance. Elle développa de nouveaux projets, se rapprocha de sa famille et de ses amis sincères et comprit que le bonheur ne dépendait pas seulement de Thomas, mais aussi de sa propre force intérieure. Cette autonomie renforça leurs liens, car chacun d'eux avait son espace et ses ambitions, tout en restant profondément attaché à l'autre. Claire observa également cette période avec réflexion. Elle comprit que la jalousie et les actions passées ne menaient à rien de positif. Elle décida de se concentrer sur elle-même, sur ses passions et sur des relations saines, laissant Sophie et Thomas vivre leur amour sans interférence. Malgré les difficultés, Sophie et Thomas surmontèrent chaque obstacle grâce à la confiance, au respect et à l'amour sincère. Les petites tensions causées par la distance se transformèrent en occasion de renforcer leur complicité. Chaque appel, chaque message, chaque visite rapprochait encore plus leur cœur et solidifiait leur relation. Le chapitre se termine sur une note d'optimisme. Sophie regarde Thomas partir pour sa nouvelle aventure, le cœur rempli de confiance et d'espoir, sachant que leur amour peut tout surmonter et que chaque épreuve les rendra encore plus forts. Après plusieurs semaines de séparation à cause du travail de Thomas, Sophie ressentit un mélange d'excitation et de nervosité à l'idée de le revoir. Chaque message, chaque appel avait été un rappel constant de leur amour, mais rien ne pouvait remplacer la chaleur et la présence de Thomas. Le jour tant attendu arriva enfin. Lorsqu'ils se retrouvèrent à la gare, le temps sembla s'arrêter. Thomas courut vers Sophie et la prit dans ses bras, serrant fort celle qu'il aimait plus que tout. Sophie sentit toutes ses peurs et inquiétudes disparaître en un instant. La distance, les épreuves et les incertitudes
semblait désormais lointaine face à l'intensité de leur amour. Ils passèrent la journée ensemble, savourant chaque moment comme si c'était le premier. Thomas lui parla de ses projets, de ses réussites professionnelles, mais surtout de son désir de construire un avenir stable et heureux avec Sophie. Elle, de son côté, partagea ses propres expériences, ses nouvelles passions et le chemin qu'elle avait parcouru pour se retrouver et se renforcer. Cette rencontre renforça leur lien et leur fit comprendre que les obstacles, même difficiles, n'étaient rien comparés à la profondeur de leurs sentiments. La confiance et la complicité retrouvées transformèrent leur relation en quelque chose d'encore plus beau et durable. Claire, qui observait discrètement l'évolution de Sophie, réalisa que l'amour véritable ne peut être détruit par la jalousie ou les erreurs du passé. Elle respecta enfin leur bonheur et se concentra sur son propre chemin, laissant Sophie et Thomas s'épanouir pleinement dans leur relation. Le chapitre se termine sur une note douce et pleine d'espoir. Sophie et Thomas marchent main dans la main au bord d'un lac, le soleil couchant illuminant leur visage, conscients que leur amour avait survécu à toutes les épreuves et qu'un futur radieux les attendait. Même si Sophie et Thomas savouraient leur bonheur retrouvé, le passé ne disparaît jamais complètement. Une situation inattendue amena Claire à croiser de nouveau le chemin de Sophie, cette fois avec des intentions ambiguës. Bien qu'elle ait changé et souhaitait réparer ses erreurs, certains souvenirs douloureux refirent surface, ravivant la peur et la méfiance de Sophie. Sophie se retrouva face à un dilemme. Devait-elle accorder une nouvelle chance à Claire ou se protéger complètement? Thomas, toujours attentif et protecteur, la soutint, lui rappelant que l'amour et la confiance se construisent pas à pas et que chaque décision devait être prise avec calme et sagesse. Claire, sincèrement désolée, chercha à montrer qu'elle avait appris de ses erreurs. Elle fit preuve de patience et d'humilité, tentant de regagner la confiance perdue sans jamais imposer sa présence. Sophie observa cette transformation et se demanda si le pardon complet était possible. Elle réalisa que l'amitié pouvait renaître si elle était fondée sur le respect et la transparence. Pendant ce temps, Sophie et Thomas renforcèrent leur relation. Chaque épreuve passée les rapprochait et les rendait plus solides. Ils découvrirent que l'amour véritable ne se limite pas aux moments de bonheur, mais qu'il se révèle surtout dans la manière dont ils affrontaient ensemble les difficultés et les doutes. Ce chapitre marque un tournant crucial. Sophie comprend que la vie est faite d'épreuves, mais que l'amour, la patience et la confiance peuvent triompher des ombres du passé. Leur relation devient plus mature, plus profonde, et chaque geste, chaque regard consolide leur lien indestructible. Le chapitre se termine sur une note de réflexion et de force. Sophie, main dans la main avec Thomas, sait que malgré les cicatrices, leur avenir est lumineux et que rien ne pourra détruire leur amour. Après les épreuves récentes, Sophie sentit que quelque chose en elle avait changé profondément. Elle avait appris à se protéger, à reconnaître ses sentiments et à valoriser l'amour sincère. Thomas, à ses côtés, avait été un soutien indéfectible, lui montrant que la patience, la compréhension et la loyauté étaient les piliers d'une relation durable. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un petit restaurant romantique, Thomas prit la main de Sophie et lui dit combien il l'aimait et combien il était reconnaissant pour sa patience et sa force. Il lui promit que leur amour serait toujours basé sur la confiance et le respect et qu'aucune épreuve ne pourrait les séparer. Sophie sentit une vague de bonheur l'envahir, comprenant qu'elle avait trouvé l'amour véritable qu'elle cherchait depuis toujours. Claire, quant à elle, avait enfin trouvé sa paix intérieure. Elle avait appris à respecter les liens d'autrui et à se concentrer sur sa propre vie. L'amitié avec Sophie pouvait renaître, mais cette fois sur des bases solides et honnêtes, sans jalousie ni trahison. Sophie et Thomas décidèrent de célébrer leur amour en planifiant un futur ensemble, empli de projets, de rêves et de moments de complicité. Chaque sourire, chaque étreinte, chaque parole échangée consolidait leur bonheur et leur certitude que leur amour avait survécu à toutes les tempêtes. Le chapitre se termine sur une note lumineuse et pleine d'espoir. Sophie et Thomas marchent côte à côte sous un ciel étoilé, main dans la main, le cœur léger et l'esprit serein, prêts à vivre leur vie ensemble, avec confiance, amour et bonheur éternel. Après avoir traversé tant d'épreuves, Sophie et Thomas se sentaient plus proches et plus unis que jamais. Chaque défi qu'ils avaient surmonté ensemble avait renforcé leur lien et leur compréhension mutuelle.
Ils avaient appris que l'amour ne se mesure pas seulement par les moments heureux, mais surtout par la manière dont on surmonte les difficultés ensemble. Sophie décida de poursuivre ses rêves personnels avec plus de confiance et d'enthousiasme. Elle se lança dans un projet professionnel qui lui tenait à cœur depuis longtemps. Ouvrir un atelier créatif où elle pourrait partager ses passions et rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts. Thomas la soutint dans cette nouvelle aventure, la motivant et l'encourageant à croire en elle-même. Cette nouvelle dynamique apporta un souffle de renouveau à leur relation. Chaque réussite personnelle devenait une victoire partagée, et chaque moment de bonheur renforçait leur complicité. Sophie réalisa que l'indépendance et la confiance mutuelle étaient essentielles pour construire un amour durable. Claire, de son côté, poursuivait sa propre transformation. Elle développa de nouvelles passions et apprit à se recentrer sur elle-même, respectant pleinement la relation de Sophie et Thomas. L'amitié entre elles reprit lentement, cette fois sur des bases sincères et honnêtes. Ce chapitre montre que l'amour véritable se nourrit de respect, de soutien et de confiance. Sophie et Thomas comprirent que même face aux obstacles, leur lien était indestructible et que leur bonheur pouvait grandir jour après jour. Le chapitre se termine sur une note d'optimisme. Sophie et Thomas, assis sur la terrasse de leur nouvel appartement, regardent le soleil se coucher et savourent le calme et la sérénité qu'ils ont enfin trouvés ensemble. La vie quotidienne de Sophie et Thomas devint une source de joie et de complicité. Chaque jour apportait son lot de petites aventures, une promenade imprévue dans la ville, un pique-nique au parc ou encore un simple café partagé en riant des anecdotes du passé. Ces instants simples mais précieux renforcèrent leur amour et leur permettèrent de savourer pleinement chaque moment ensemble. Sophie se sentit plus épanouie que jamais. Elle avait appris à apprécier le présent et à célébrer les petites victoires. Son atelier créatif rencontrait un succès grandissant, et elle trouvait un équilibre parfait entre sa vie personnelle et professionnelle. Thomas était toujours là, offrant soutien, conseil et tendresse. Leur relation devint un modèle de partenariat et d'harmonie. Malgré la tranquillité apparente, quelques petites tensions survenaient parfois, surtout liées aux anciennes blessures et aux souvenirs de trahison. Mais Sophie et Thomas savaient désormais comment les gérer. Parler ouvertement, écouter avec attention et faire preuve de patience. Chaque discussion, même difficile, les rapprochait davantage et consolidait leur complicité. Claire continua à observer de loin, respectant le bonheur retrouvé de Sophie. Elle avait appris à se réjouir du bonheur des autres, sans ressentir de jalousie, et son amitié avec Sophie commença à se reconstruire lentement, sur des bases honnêtes et sincères. Le chapitre se termine sur une note douce et pleine d'amour. Sophie et Thomas, assis sur un banc au bord du lac, profitent d'un coucher de soleil magique, main dans la main, reconnaissant pour chaque épreuve qui les a rapprochés et pour chaque instant de bonheur qu'ils partagent désormais. Alors que leur relation continuait de s'épanouir, Sophie et Thomas réalisèrent combien ils avaient grandi ensemble. Chaque obstacle surmonté, chaque moment de doute passé, avait renforcé leur amour et leur complicité. Ils comprirent que l'amour véritable n'était pas seulement une question de passion, mais aussi de patience, de compréhension et de confiance mutuelle. Un week-end, Thomas surprit Sophie avec un voyage romantique dans une petite ville pittoresque. Il avait organisé tout un programme, promenade au bord de la rivière, dîners aux chandelles, et même une visite dans un lieu qui avait une signification particulière pour eux deux. Sophie se sentit profondément touchée par cette attention et par le soin que Thomas avait mis pour créer des souvenirs inoubliables. Pendant ce voyage, Sophie et Thomas parlèrent de leur futur. Ils évoquèrent leurs rêves, leurs projets et la manière dont ils souhaitaient construire leur vie ensemble. Chaque parole, chaque sourire, chaque geste renforçait la certitude qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Leur amour n'était plus fragile, il était solide et inébranlable. Claire, témoin de cette harmonie, comprit enfin que son rôle était terminé. Elle accepta leur bonheur et se concentra sur sa propre vie, libérée de toute jalousie et remplie d'un nouveau respect pour l'amitié et l'amour sincère. Le chapitre se termine sur une note lumineuse. Sophie et Thomas, assis sous un ciel étoilé, se promettent de toujours se soutenir et de protéger leur amour. Les épreuves du passé appartiennent désormais à l'histoire, et leur futur ensemble s'annonce rempli de joie, de tendresse et de bonheur durable. Alors que Sophie et Thomas savouraient leur bonheur, la vie leur réserva de nouvelles petites surprises qui rendirent leur relation encore plus forte. Un matin, Thomas invita Sophie à une activité inattendue,
une journée entière dédiée à leur passion commune, entre rire, découverte et complicité. Sophie se sentit profondément aimée et chérie, réalisant combien Thomas la connaissait et comprenait ses désirs. Ils découvrirent ensemble des lieux qu'ils n'avaient jamais visités, goûtèrent de nouvelles saveurs et se lancèrent dans des activités amusantes, comme des cours de cuisine et de peinture. Chaque instant partagé renforçait leur connexion et leur faisait comprendre que l'amour grandit à travers les expériences et les souvenirs communs. Pendant ce temps, Claire, désormais pleinement transformée, observait le bonheur de Sophie sans aucun ressentiment. Elle avait appris à célébrer la réussite et la joie des autres et à respecter les limites et les sentiments de chacun. Leur amitié, bien que différente, devint honnête et apaisée. Sophie réalisa que toutes les épreuves passées avaient fait d'elle une personne plus forte et plus consciente de ce qu'elle désirait vraiment dans sa vie et dans son amour. Thomas, toujours présent et attentionné, fut la preuve vivante que la patience, la sincérité et le respect peuvent créer un amour durable. Le chapitre se termine sur une note joyeuse et romantique. Sophie et Thomas, main dans la main, regardent un magnifique coucher de soleil depuis une colline, le cœur léger et rempli d'espoir pour l'avenir. Leur amour a surmonté toutes les tempêtes, et chaque surprise de la vie devient désormais un souvenir heureux à partager ensemble. Le temps avait passé, et Sophie et Thomas avaient construit une relation solide, basée sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Chaque épreuve qu'ils avaient traversée ensemble les avait rapprochés et avait renforcé leurs liens. Les blessures du passé appartenaient désormais à l'histoire, et leur cœur était pleinement ouvert à la joie et au bonheur. Un jour, Thomas organisa une surprise inoubliable. Il invita Sophie dans un jardin magnifique, décoré de fleurs et de lumières scintillantes. Là, entouré de leurs amis proches et de la famille, il lui fit sa demande en mariage. Sophie, les larmes aux yeux, accepta avec émotion heureuse et comblée. C'était le symbole de leur amour durable et de leur engagement l'un envers l'autre. Claire, témoin de cette scène, ressentit une profonde satisfaction et sérénité. Elle avait appris à respecter le bonheur des autres et à vivre sa propre vie avec honnêteté et bienveillance. L'amitié entre elle et Sophie, maintenant fondée sur la sincérité, était apaisée et mature. Sophie et Thomas célébrèrent leur amour avec une fête remplie de rires, de musique et de tendresse. Chaque geste, chaque sourire, chaque regard témoignait de la force de leur relation et de la beauté d'un amour qui avait survécu à toutes les épreuves. Le chapitre et l'histoire se terminent sur une note lumineuse et pleine d'espoir. Sophie et Thomas, main dans la main, marchent sous un ciel étoilé, confiants dans leur avenir commun. Leur amour est devenu un refuge, une force et un bonheur inébranlables, prouvant que même après la trahison et les difficultés, la véritable passion peut triompher et offrir une vie remplie de joie et de sérénité.